Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle revue de presse Real France au lendemain de cette victoire madrilène. Victoire 1-0 avec un but magnifique de Brahim Diaz face au Deportivo dans le trophée Teresa Herrera. J'espère que vous allez bien en tout cas. On met son petit like, on met son petit à la Madrid. Et puis c'est parti pour la revue de presse avec un Brahim Diaz qui ouvre la vitrine à trophée, puisqu'il a décidé, il a fait la diff dans ce trophée Teresa Herrera sur une contre-attaque qui a été montée notamment à la suite d'un dégagement de Andriy Lunin qui fait donc une passe d'essai validée. Le Real Madrid ne brille pas face à un Deportivo organisé, ordonné, écrit le quotidien madrilène. Marca, ce qui rappelle un petit peu, oui, ce qui nous attend en Liga cette saison, hein. Du côté de As, Golasso et Trofeo, et trophée évidemment, le Real qui remporte ce trophée qui est un petit peu petit, je trouve. Il pourrait faire un effort, le Deportivo. Blague à part, il est quand même plutôt bien foutu, hein, faut quand même le dire, plutôt beau. Le trophée, le Real Madrid qui conquit donc le trophée Teresa Herrera avec un grand but de Brahim Diaz et une passe évidemment de la main de André Lunin. Bernardo Silva qui prend également le rythme de la rencontre, qui prend le pouls de l'équipe qui est à la construction tout simplement. Mourinho déclaration, on va avoir beaucoup de matchs comme ça en Liga cette saison effectivement. Dans Marca on parle d'un Brahim Diaz qui a allumé la lumière du côté du Riazor, le stade évidemment du Deportivo, une passe décisive de Lunin, bien profité, qui a bien été exploité par l'international marocain. Très très beau but en vrai, hein, résister comme ça sur 20 mètres au retour défensif du défenseur, j'ai trouvé ça très costaud, puis la finition très propre derrière. Vraiment beau but de Brahim Diaz qu'il ne faut pas oublier, hein, évidemment, quand on a ces discussions sur le côté droit, etc. Ce qui est intéressant de surcroît, c'est qu'il a expliqué un petit peu après le match, Brahim Diaz, que Mourinho lui a pas demandé d'être un ailier droit, lui a demandé d'être un milieu de terrain supplémentaire, ce qui fait très très bien. Brahim Diaz, donc participer au jeu, être un milieu de terrain supplémentaire, se déplacer entre lignes, et ça, je trouve que c'est la meilleure utilisation finalement que tu peux avoir de Brahim Diaz, comme on l'a vu déjà la saison passée, hein, face à City, face au Bayern. Il avait été très bon déjà dans ce registre-là, Brahim Diaz, et c'est là où je pense qu'il est le meilleur. Les notes dans As, qui quand même note les joueurs du Real Madrid, avec 2 pics pour Andriy Lunin, également pour Bernardo Silva, pour Brahim Diaz, pour Hendrik, qui n'a joué qu'une seule mi-temps, pour Mayor Rivas, qui est entré aussi en deuxième période, Carlos Espy rentrait aussi en deuxième période, et sinon c'est un pic pour tous les autres, pas de pic dans cette rencontre. Rudiger, j'ai trouvé ça encore un petit peu moyen. Heusen plutôt très correct. Dumfries un petit peu plat, mais bon, pas de quoi s'alarmer, ça reste un match amical. Carrera, c'est pareil, il fait son taf globalement, même si je suis pas hyper convaincu par le joueur encore une fois. Arda Güler, il a joué qu'une seule mi-temps, un peu plus timide que ce qu'on avait vu sur les premiers matchs, disons. Vinicius Junior, c'est un petit peu lourd, hein, les jambes sont lourdes, hein, ça se ressent. Physiquement, il n'a pas l'air comment dirais-je, il est parvenu avec quelques kilos en trop, je n'ai pas l'impression, en tout cas, il nous a pas fait une Eden Hazard à ce niveau-là. Par contre, clairement, on sent que les jambes sont encore un peu lourdes et que le coup de rein n'est pas encore là, mais bon, laissons-lui quelques semaines de préparation à Vinicius. Trent également, un pic dans Marca, dans As, pardon, Valverde, c'est pareil. Bref, pas grand-chose à dire de plus dans cette rencontre. Et Bernardo Silva également, 2 pics dans cette rencontre. Hendrik aussi, Hendrik qui fait plutôt une bonne première mi-temps, il y a de l'activité, on sent qu'il a la dalle. Voilà, après, il a une grosse occasion sur un centre d'Arda Güler, mais c'est à peu près tout dans cette rencontre où il n'y a pas eu énormément d'occasions. Ce qu'il faut retenir en gros, selon As, c'est Lunin qui fait une passe D, le trophée et le voyage à Madrid. Le Real qui est venu, qui a gagné et qui est reparti. Le Real a pris l'avion direction Madrid dans la foulée du match. Mourinho qui continue d'espérer, d'attendre plutôt évidemment le meilleur de son équipe, le Real Madrid qui reste loin encore de ce que veut l'entraîneur portugais, écrit le quotidien Madrid Marca, qui attend évidemment, qui attend les loups, hein. Les loups évidemment ce sont les joueurs qui lui manquent, hein, qui sont encore à Valdebebas, il l'a notifié hier dans ses déclarations José Mourinho. Et évidemment on parle de Bellingham, de Mbappé, entre autres, et Diomandé aussi, hein, la nouvelle recrue qu'on n'a pas encore pu voir à l'œuvre. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre? On attend aussi de Vinicius. Vinicius, effectivement, qui a participé aux 2 derniers matchs, mais clairement, Vinicius, il n'est pas encore dans un bon état de revenu, hein, Vinicius Junior, mais bon, il lui manque encore la chispa, il lui manque encore ce petit truc, hein, cette lumière, disons, à 9 jours de la reprise de la Liga, où il devra porter le poids de l'équipe, puisque, bah oui, c'est la première grande star à être revenue à l'entraînement côté Real Madrid, parce que Mbappé, Bellingham
et même Diomandé du coup, mais Diomandé on va pas non plus mettre le poids de l'équipe dès son arrivée au Real Madrid. Vinicius sera celui qui devra le plus porter l'équipe effectivement sur ses premiers matchs. Et quand on voit bah oui que c'est un peu compliqué pour l'instant et que les jambes sont lourdes comme je l'ai dit. Je ne sais pas s'il sera dans un état de nous porter sur les premières journées de Liga, mais encore une fois, on verra bien quand les joueurs aussi vont se mettre en mode compétitif. Pour l'instant, les joueurs ne sont pas en mode compétitif, plutôt en mode pré-saison où ça travaille énormément et surtout sur le plan physique. La vitesse, Mbappé, Diomandé, Bellingham tarderont encore un petit peu évidemment à se remettre aussi en route. Je ne sais pas si sur la première journée, ces joueurs-là seront titulaires par exemple, hein, c'est assez peu probable, hein. Après, encore une fois, je pense qu'un Mourinho préférera sans doute, il y a des chances qu'il préfère un Mbappé à 60% qu'un Hendrick ou Carlos Espi à 80-90%, parce que même eux ne sont pas normalement à 100% à la reprise de la Liga, c'est pas le but. L'idée, c'est quand même d'être à 100% pour la reprise, enfin pour les moments clés. Je dis n'importe quoi. Il faut que je refasse tout, hein. Dans l'attente de Vinicius, écrit le quotidien AS aujourd'hui, évidemment, il est de retour. Vinicius, hein, il a participé aux 2 derniers matchs. C'était sa première titularisation même hier. Même si, évidemment, comme l'écrit le quotidien AS, comme je l'ai noté tout à l'heure, il lui manque quelque chose. Il manque la chispa, il lui manque ce génie, cette lumière, disons, à 9 jours de la reprise hein, de la Liga pour le Real Madrid, où il devra porter le poids de l'équipe, écrit le quotidien AS. Bah oui, parce que Vinicius est la première star réellement hein, à être revenu à l'entraînement côté Real Madrid. Donc c'est de lui qu'on va le plus se attendre pour essayer de porter l'équipe sur les premiers matchs, hein, tout simplement. Avec Arda Güler aussi, je pense, qui quand même assumera une bonne responsabilité sur les premiers matchs du moins. Et peut-être sur la saison, ça, on le verra bien. Après, bon, Mbappé, Diomandé, Bellingham tarderont évidemment encore un peu normalement pour se mettre en marche. Je pense qu'ils auront des minutes ce dimanche face à Schalke. En tout cas, j'imagine que c'est le plan du Real Madrid. Maintenant, les imaginer titulaires dans 9 jours, ça paraît assez peu probable, en sachant qu'ils sont revenus lundi pour Mbappé et mercredi hier pour Jude Bellingham. Mais bon, on verra bien, parce que José Mourinho, il y a quand même des chances qu'il préfère Mbappé à 60-70%. S'il arrive à être à 60-70% la semaine prochaine, plutôt qu'un Hendrick ou un Carlos Espi à 80-90%. Hein. Donc bon, on verra bien. On verra bien. Ça a été un match sérieux, a déclaré José Mourinho, et je vous propose qu'on va l'écouter, José Mourinho, puis je vais vous traduire. C'est assez court, ça dure grosso modo 1:30, 1:50. On va l'écouter tout simplement. Ça a été un match sérieux contre une équipe qui évidemment revient en Liga. Ce trophée a une grande tradition pour eux. Et eux, ils ont tout donné. Ils nous ont obligés à jouer un match sérieux, compliqué. Moi, je dois aussi faire mes changements. Je dois donner des opportunités à tout le monde. Je ne dois pas donner trop de minutes aux mêmes joueurs. Aujourd'hui, je n'ai donné que 45 minutes à Fede Valverde et à Arda Güler. C'est un match pour à gagner, mais au-delà de ça, c'est pour travailler, pour donner des minutes de jeu à des joueurs et faire des essais. Et c'est ce que j'aime dans un match de cette difficulté, malgré les changements de joueurs, de système aussi. Et ben on a joué pour un résultat. Et on aura beaucoup de matchs comme celui-ci en Liga cette saison. Et quand tu es capable de tuer le match, tu le remportes. Tu le gagnes comme on l'a fait aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de choses positives. Ils sont encore 5 à travailler à Valdebebas et qui ne sont pas ici. Vous savez exactement quels sont ces joueurs. On avance progressivement et oui, la semaine prochaine, ce sont les choses sérieuses qui vont démarrer. De comment on a organisé les matchs de pré-saison, c'était pour que la difficulté aille crescendo. Et c'était très bien de jouer aujourd'hui ici, dans cette ambiance, face à une équipe qui... On connaît ces trophées d'été. Pour l'équipe qui organise ça, ce trophée, évidemment, a une importance. Ils veulent ce trophée. Et donc être compétitif de cette manière-là, ça a été... c'est très positif pour nous d'être
de jouer un match voilà, avec cette compétitivité, a déclaré José Mourinho. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans les pages du quotidien AS? Évidemment, Mourinho qui continue son pari. Effectivement, Bernardo Silva qui était titulaire dans ce double pivot aux côtés d'Eduardo Camavinga hier. Lui qui a apporté de la sécurité. 40 passes réussies sur les 40 tentées en première période, nous souligne le quotidien AS. Mourinho, évidemment, ça je l'ai déjà dit. On a également Bellingham qui kilomètre 0. Bellingham qui a été le dernier à revenir hein, officiellement, qui est revenu seulement hier, là où Mbappé et compagnie Cucurella sont revenus dès lundi. Mourinho se frotte les mains donc avec le retour de Jude Bellingham hier. Il commencera à travailler avec lui aujourd'hui, conscient qu'une partie de son succès au Real Madrid, José Mourinho, passera par tirer le plein potentiel de Jude Bellingham. Son positionnement est attendu proche de la surface, comme un numéro 10 avec un rôle similaire de celui qu'il a pu avoir avec l'Angleterre durant cette Coupe du Monde, nous dit le quotidien AS. Et oui, c'est la première fois aujourd'hui hein, que Mourinho s'entraîne avec tous ces joueurs. Après, je ne sais même pas, est-ce qu'il a donné un jour de repos peut-être à ceux qui ont joué le match d'hier, on verra bien. Bref, passons. À part ça, les déclarations, ou plutôt les réactions dans les médias, notamment sur la Copé, suite à la pré-saison et au match d'hier du Real Madrid, c'est la pré-saison la plus tranquille dont je me souviens du Real Madrid ces dernières années, avec assez peu de voyages, ce qui est vrai. Hein. D'habitude, on va aux États-Unis, parfois on a été en Asie aussi ces derniers temps, même si c'est plus aux États-Unis ces derniers temps, et au Canada par ailleurs, avec quelques matchs aussi au Mexique parfois. Bref, aujourd'hui, Camavinga ne m'a pas déplu, a-t-il ajouté. Il manque des mois pour voir les équipes à leur meilleur niveau. Oui, évidemment, il faudra encore un peu de temps pour s'imaginer le meilleur Real Madrid de José Mourinho. Après, il va falloir faire un bon début de saison quand même pour pas enrayer la dynamique tout de suite et se créer des problèmes. Rafa sur la Nasser qui dit que Bernardo Silva est une grande recrue, mais il va avoir besoin d'aide au milieu de terrain, nous dit-il, parce que notamment, il a noté que hier dans la rencontre, il était quasiment constamment finalement à la création. Et si on veut qu'il soit à cette création, et que derrière, il soit évidemment aussi présent sur le travail défensif, hein, la récupération du ballon, il va falloir évidemment l'appuyer, l'aider, Bernardo Silva. Sinon, ils vont le cramer. On va le cramer, Bernardo Silva. Il apporte en tout cas cette dernière passe au Real Madrid qui, jusqu'à présent, manquait au Real Madrid. Et ça, c'est vrai. Hein. C'est là où il va être très intéressant. Je pense Bernardo Silva. Je ne sais pas quel rôle exactement il va avoir avec José Mourinho en termes de temps de jeu, etc., d'importance. Est-ce qu'il va être titulaire indiscutable? Est-ce que ce sera plus un mec de turnover? Enfin, dans la rotation, pardon, je sais pas, mais il apporte quand même quelque chose qui manque au Real Madrid incontestablement depuis quelques années. Au-delà de la créativité, c'est de l'intelligence au milieu de terrain et du contrôle au milieu de terrain. Bernardo Silva a une lecture du match qui fait que lui sait quand il faut temporiser un petit peu, quand il faut jouer en une touche pour accélérer le jeu. Il a aussi évidemment cette qualité de passe pour jouer vers l'avant et casser des lignes. Et c'est là où évidemment il va faire grand bien, Bernardo Silva. Rafa, toujours sur la victoire du Real Madrid. Il est intéressant de noter que Mourinho fait des tests aussi de système, nous dit-il. J'aime les entraîneurs qui sont capables d'apporter de nouvelles idées à leur équipe. Je suis sûr qu'il a déjà un plan en tête. Effectivement, assurément, il a un plan en tête, José Mourinho. Un Real Madrid qui était assez apathique et qui s'est amélioré après le changement de système. Quand on y passait en 4-3-3, c'est un match qui, évidemment, fait comprendre encore une fois qu'il manque une pièce au milieu de terrain. Les possibles doubles pivots, les combinaisons possibles là actuellement pour José Mourinho, parce que si on met du coup Bernardo Silva un petit peu dans la discussion, Bernardo Silva, Tchouaméni, Bernardo Silva avec Valverde, Tchouaméni, Valverde, Tchouaméni, Camavinga, bon il y en a d'autres hein, dans l'absolu, parce que Bernardo Silva, Camavinga aussi on l'a vu hier par exemple. Après j'ai du mal à imaginer que et Tchouaméni et Valverde se retrouvent sur le banc de touche et que Camavinga soit titulaire. Après, on verra bien ce qui va se passer au cours de la saison. Peut-être que Camavinga, on va avoir la révélation attendue depuis un petit moment sous les ordres de José Mourinho. On verra bien, mais dans l'absolu, effectivement, factuellement, ça semble plutôt cela les 4 combinaisons les plus probables pour le double pivot de José Mourinho, même si Tchouaméni Camavinga, franchement, je suis pas du tout convaincu que Mourinho s'appuiera beaucoup là-dessus. Je pense qu'il préférera avoir un Bernardo Silva aux côtés de Tchouaméni. Bernardo Silva, Valverde, ça peut fonctionner aussi. Bernardo Camavinga, je pense que ça peut fonctionner aussi si Camavinga, évidemment, passe le step qu'on attend. Regardez un petit peu le comparatif qui a été fait entre Bernardo Silva et Luka Modric. Évidemment, pour mettre en perspective un petit peu ce côté où oui, Bernardo Silva va apporter
un petit peu ce qui nous a manqué, ce qui nous manque depuis les départs de Kroos et de Luka Modric. Nombre de passes réussies, alors c'est sur la saison 2025-2026, ok. Dans les 5 grands championnats, ils ont pris un petit peu tous les milieux de terrain. Le nombre de passes réussies, le pourcentage de passes réussies, 90,4% de réussite pour Luka Modric, 90,2% pour Luka Modric. Et surtout, regardez le nombre de passes réalisées en une touche de balle, en première touche, donc sans contrôle. 21,6% pour Modric et également 21,6% pour Bernardo Silva. Après, est-ce que le Modric de la saison passée, c'est le Modric Prime pas forcément, ça aurait été intéressant de comparer plutôt avec le Modric d'il y a quelques années au Real Madrid. Mais bon, voilà un petit peu pour le graphe et un petit peu pour le comparatif qui est plutôt intéressant quand même, qui démontre que Bernardo Silva va nous apporter assurément cette expérience et un peu plus de maîtrise dans ce milieu de terrain, ce qui manque cruellement au Real Madrid, clairement, depuis un moment. Le Real Diathletic qui confirme que le Real Madrid ne signera pas de milieu de terrain s'il n'y a pas de départ. Blablabla, on se répète, ça fait 3 semaines, je pense que je dis à peu près la même chose à chaque revue de presse. Malgré les demandes, donc sans doute de José Mourinho, le Real ne signera que s'il y a un joueur au milieu de terrain dans le même secteur qui quitte le Real Madrid, sauf qu'évidemment, il n'y en a aucun qui est disposé à partir. Sinon, une discussion cordiale et directe pour Julián Alvarez avec l'Atlético de Madrid dans ce feuilleton évidemment, et le Barça qui veut le signer. Bon, il est revenu hier à l'entraînement, il s'est entretenu vite fait avec El Cholo Simeone. Simeone lui a dit que en gros c'est un sujet qui concerne le club et pas forcément lui directement, sur départ, pas départ, etc. Mais qu'en tout cas lui, Simeone, évidemment disposé à compter sur lui et à le mettre dans les meilleures dispositions. Fin de contrat jusqu'en 2030 avec l'Atlético de Madrid. L'Atlético de Madrid qui semble être toujours sur la même lignée, c'est-à-dire il n'est pas à vendre. On a le Barça aussi qui semble galérer un petit peu quand même dans les négociations avec Manchester City. Alors là, j'ai vu que la presse anglaise aujourd'hui a dit que c'est 80 millions d'euros qui est attendu par Manchester City et qu'ils auraient refusé une deuxième offre là du FC Barcelone qui était, je crois, autour de 60 millions d'euros avec peut-être quelques bonus, je ne sais plus. Je sais plus exactement quelle était là. C'était 60 plus 65. Enfin, 60 plus 5 millions d'euros sous la forme de bonus. Et cette offre-là, de toute évidence, a été refusée par Manchester City qui réclame du coup 80 millions d'euros désormais pour son joueur. Bon, on verra bien. En tout cas, ça aura un peu compliqué les affaires. Rodri qui est de retour à Manchester pour s'entraîner et débuter la pré-saison avec Manchester City. Après, tant qu'ils n'ont pas recruté de milieu de terrain pour le remplacer City, il y a des chances qu'il casse un petit peu les bonbons au Barça. Après, du mal à imaginer quand même que ce transfert in fine ne se conclut pas. Voilà. On a DAZN également qui nous rapporte, hier c'était un match amical de Fulham face à Malaga, et dites-vous que dans un match amical, Arbeloa il a pété les plombs, il s'est fait expulser, et son équipe n'a pas disputé la séance de tir au but qui était évidemment prévue au terme des 90 minutes, donc ils ont quitté le terrain, voilà, dans un match amical. Attitude un petit peu curieuse. Et dernière petite information, ça vient de tomber au moment où j'étais en train de conclure ma revue de presse. Ça y est, c'est officiel, la Super Coupe d'Espagne, donc en 2026-2027, mais qui se jouera en 2027, se jouera à Istanbul, en Turquie cette saison, et ça ne se jouera plus au mois de janvier comme sur les années précédentes, mais c'est décalé en début février, au début du mois de février, entre le 2 et le 7 février prochain. On jouera donc à Istanbul. Évidemment, on a le Real, on a le Barça, on a la Real Sociedad et on a l'Atlético de Madrid. Je crois qu'on ne sait pas encore qui affronte qui. Mais bon, il y a peu de chances qu'on affronte le Barça comme d'habitude, évidemment. Pas avant la finale, en tout cas. Pour hypothétique finale, évidemment. En tout cas, Istanbul, Turquie, c'est plutôt pas mal, je pense, pour le Real Madrid. On peut faire confiance à nos amis compatriotes d'Arda Güler pour faire du Real Madrid une équipe locale pendant cette petite semaine de Super Coupe d'Espagne. Bref, voilà pour la revue de presse du jour. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Passez une bonne journée, prenez soin de vous. Et puis on se dit à très très vite sur Alphonse. Ciao.